Vous savez, bien aimé, la Bible dit, bon, quelque part, la Bible nous dit que Dieu nous a donné beaucoup de grâces. Beaucoup de grâces. Mais vous savez, quand on dit beaucoup de grâces, bien aimé, c'est vraiment la grâce. Ce n'est pas en partie, mais beaucoup de grâces. Vous savez, David, devant Goliath, bien aimé, il avait pris 5 pierres. Mais il n'a pas utilisé les 5 pierres, bien aimé. Il a utilisé qu'une seule pierre pour tuer Goliath. Il dit, mais la grâce est beaucoup trop pour nous. La grâce est beaucoup trop. Mais sauf que nous n'arrivons pas à utiliser cette grâce que le Seigneur nous a donnée. Nous nous limitons toujours à des petites grâces. Pourtant, la grâce est beaucoup trop, bien aimée. C'est pour cela que chacun puisse se réveiller pour qu'on puisse comprendre quelle est la grâce que le Seigneur nous a accordée. Amen. Et j'ai béni le Seigneur aussi pour le témoignage de notre sœur. Vous savez, bien aimé, Dieu agit toujours jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il y a des choses que Dieu a dit et ces choses-là ne peuvent pas changer. Et ça ne changera jamais. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici peut-être ou non, mais vous savez, il y avait des frères indiens qui sont partis en Arabie Saoudite. Ils étaient nombreux parce que vous savez, l'Inde c'est un grand pays où vraiment il y a une population, je crois que c'est le deuxième pays le plus peuplé du monde, si je ne me trompe pas. Alors ces Indiens ne trouvaient pas du travail chez eux. Ils ont décidé d'aller en Arabie Saoudite parce que nous savons que là, il y a le pétrole, il y a du travail. Alors ils sont allés travailler là-bas, mais comme ils étaient des chrétiens, ils se réunissaient en cachette, bien aimé. Parce que l'Inde, c'est l'un des pays où on interdit la réunion ou des réunions des chrétiens. Alors les frères se réunissaient en cachette. C'est pour cela qu'on a entendu dire des églises souterraines. Et bien aimé, l'Arabie Saoudite fait partie de ces pays où les gens se réunissaient en cachette. Alors, ils exprimaient leur foi en cachette parce que s'exprimer ou les voir, c'était très dangereux. Ils pouvaient être exécutés. Alors, ils se réunissaient en cachette. Mais vous savez, bien aimé, dans ces pays, quand on comprend que tu n'es pas de ces pays, les gens commencent peut-être à te surveiller ou à vous surveiller. Parce que, vous savez bien aimé, quand on vient ici, il y a des gens qui nous voient rentrer ici. Et ils veulent savoir qu'est-ce que nous faisons ici. Mais bon, ils savent que non, nous sommes des chrétiens, nous faisons louer notre Dieu. Nous avons cette liberté en France. Amen. Bien aimé, nous avons cette liberté en France de louer ou de s'exprimer, bien aimé. Sauf que nous ne le faisons pas. Mais dans d'autres pays où les gens sont peut-être, je ne sais pas quoi, confrères, je ne sais pas quel terme utiliser. Ils essayent, bien aimé, de s'exprimer. Ils essayent, bien aimé, de prier, d'être en communion. Parce que la communion, bien aimé, c'est très importante. Et moi, je m'étonne les gens disent que non, moi je prie à la maison. Bien aimé, oui, ça c'est une intercession. Mais Dieu nous demande à la communion fraternelle, bien aimé. Et cette communion, bien aimé, quand nous sommes ensemble, quand nous partageons le pain, et c'est ce que le Seigneur aime, bien aimé. C'est très important. Raison pour laquelle, bien aimé, à chaque fois que Dieu voulait parler à Israël, il faisait appel. La Bible dit qu'il y avait les enfants, les adultes, ils étaient tous réunis. Et cette communion, bien aimé, Dieu parlait. Et quand Dieu parlait, le peuple était béni. Amen. Amen. Et vous savez, bien aimé, en Arabie Saoudite, comme je viens de le dire, c'était difficile de s'exprimer. Alors, ces gens-là venaient dans une maison où il y avait des caves, bien aimé. Il y avait un endroit sous l'immeuble et ils se réunissaient. Ils priaient. Ils invoquaient leur Dieu. Bien aimé, nous avons la grâce de Dieu, bien-aimé. Mais seulement que nous n'utilisons pas cette grâce comme le Seigneur nous demande. Nous nous limitons, bien-aimé, à des choses. Peut-être en disant, est-ce que Dieu peut le faire? Bien-aimé, Dieu peut le faire. Parce que la Bible dit qu'il est là, il accompagne sa parole. Dieu accompagne sa parole, bien-aimé.
Alors, ses frères priaient. Mais une fois, oui. Deuxième jour, oui. Peut-être troisième jour, oui. Mais les gens commencent à avoir des soupçons. Que non, il y a quelque chose qui se passe ici. Et ils ont compris que non, ces gens-là, c'était des chrétiens. Ils ont appelé la police. Ah, mais c'est la police venait, parce qu'ici, on ne comprend pas, on voit des gens qui viennent ici pour prier, mais vous savez, nous ne voulons pas ces gens-là. Bien aimé, même si les gens ne t'aiment pas, mais Dieu t'aime. Amen. Bien aimé, Dieu nous aime, et surtout quand nous sommes dans la vérité, bien aimé, Dieu nous aime. La police est arrivée, ils ont attendu que ces gens étaient en train de prier, invoquer leur Dieu. La police est arrivée, nous a arrêtés. Ils étaient incarcérés, donc quelques jours après, il y avait un procès. Parce que vous savez, malgré ces gens-là, ils ne nous donnent pas la possibilité de prier, mais du moins, ils nous donnent les moyens de se défendre. Comme l'apôtre Paul, il a eu le temps de se défendre. Et il a eu ce temps-là, il a profité de parler. Bien aimé, l'occasion favorable ou non bien aimé, prêche la parole. Et Paul l'a fait. Et ces gens-là, bien aimés, ils n'ont pas eu honte de parler de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous priez? Il y a l'un des six élèves qui dit que non, nous on prie Jésus-Christ. On invoque ce grand Dieu Jésus. Alors, le procureur, si pas les juges, dit, mais moi j'entends. Il entend. C'est pour cela, bien aimé, il faut vivre la grâce de Dieu. Amen. Il dit que moi j'entends qu'il y a votre Jésus qui fait des miracles. Il est en train de minimiser un peu ce Jésus. J'entends que ce Jésus-là fait des miracles. Mais on va voir si réellement votre Jésus fait des miracles. Vous savez, bien aimé, Dieu aime ce genre de choses, bien aimé. Je bénis le Seigneur parce que l'ancien André avait prêché une fois à Toulouse que nous, on ne tente pas Dieu. Mais il avait prêché sur la tentation. Mais il s'agit de choses que Dieu... Donc on veut réellement savoir si Dieu existe. Bien aimé, Dieu se manifeste. Amen. Parce que la Bible, il accompagne sa parole. Alors le juge dit que non, amenez-moi un aveugle. Ils ont amené un aveugle. Amenez-moi un sourd-muet. On a amené un sourd-muet. Ça, c'est une histoire vraie. Je vous dis une histoire vraie. Amenez-moi un paralytique. On amène. Alors, bien aimé, le juge dit que bon, écoutez, moi j'ai entendu que votre Jésus fait des miracles. Maintenant, nous voulons voir ces miracles-là. Bien aimé, ces gens-là, malgré ils prient, mais ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais expérimenté vraiment la grâce de Dieu dans leur vie. Et quand je parle de la grâce, bien aimé, il y a grâce et grâce. Ils n'ont jamais vu les miracles, bien aimé. Alors, ils ont dit que Seigneur, nous sommes devant un fait accompli ici. Il n'y a que toi. Comme Moïse devant, quand il a compris que non, il y a Pharaon qui est arrivé, il dit Seigneur, on est perdu. Mais vous savez bien aimé, Dieu est Dieu. Comme il accompagne toujours sa parole. Ces frères-là disent, mais Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que si vous ne faites rien, vous êtes exécuté. Parce que vous êtes dans un pays musulman. Donc c'est interdit. Parlez de Jésus. Mais qui es-tu pour parler de Jésus en Arabie Saoudite? Qui es-tu? Là où il y a la Mecque, bien aimé. Alors ils étaient en train de... Bon, Seigneur, fais quelque chose. Vous savez, bien aimé, Dieu accompagne sa parole. Amen. Ils ont commencé à prier, Seigneur, agis. Bien aimé. Les paralytiques commencent à marcher. L'aveugle voit. Et les sourds commencent à parler, à dire des mots. Alléluia. Et la salle était paniquée. Alléluia. Le juge a regardé. Il a regardé. Il a dit non, je n'ai jamais vu ça. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens chrétien. À partir d'aujourd'hui, je deviens chrétien. Bien aimé,
Les gens qui étaient là, le policier m'ont dit, mais comment, toi tu deviens chrétien? Ils ont rapporté les choses. Et les juges, bien évidemment, m'ont dit, toi comme tu deviens chrétien. Et le frère indien, et les juges, on nous a dit qu'à partir d'aujourd'hui, sortez du pays. Les juges sont sortis du pays. Il a dit que non, dis-moi, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu agit. Mais ce n'était pas notre message d'aujourd'hui. Amen. Ce n'était pas notre message. Nous allons prendre nos Bibles. J'ai oublié mes lunettes, vraiment. Bon, on va faire un effort. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 5. Hébreux chapitre 5. À partir du verset 11. Après, on va lire 6, 1. Je vais lire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Amen. Amen. Je reprends. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. On va les 6, 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Amen. Seigneur, j'ai béni ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Papa, merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu me donnes encore ce matin pour partager ta parole avec, bien-aimés, mes frères et sœurs qui sont ici présents. Qui suis-je, Éternel, pour me mettre devant eux, Seigneur? Mais si, Père, tu l'as permis, Seigneur, à travers tes serviteurs, c'est parce que toi, tu l'as voulu, Jésus. Et je te demande une chose, Seigneur, que cette parole puisse nous faire du bien, Père de gloire, y compris moi, Père de gloire. Nous demandons que ta présence soit là, que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, j'ai essayé d'intituler ce message « Les obstacles à la croissance » ou « ennemis de notre croissance ». Amen. Vous savez, bien aimé, si on peut voir ou définir un peu la croissance, ça fait qu'on ne va pas parler de la croissance, mais on va parler des ennemis de la croissance. Parce que la croissance, c'est un thème qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais les ennemis de notre croissance, c'est un autre thème. Amen. Bien sûr qu'on peut toujours les enseigner les deux, mais vu le temps, nous, on va voir que les ennemis de notre croissance. Amen. Alors, j'ai voulu quand même que nous puissions comprendre, avoir l'idée de la croissance. Qu'est-ce que la croissance? La croissance veut dire croître. C'est un développement progressif d'un être vivant, selon le dictionnaire. Il vient directement dire le développement progressif d'un être vivant. Donc, quand je ne sais pas quoi, le micro, Robert définit la croissance, bien aimé, il voit directement un être vivant. Mais moi, j'ai voulu aller plus loin, bien aimé, pour essayer de comprendre la croissance. Vous savez, on peut dire la croissance dans plusieurs domaines, bien aimé. Vous savez, il n'y a pas si longtemps ici, bon, moi, les premiers, je ne travaillais pas, j'étais au chômage. Parce que quand on disait que non, il n'y a pas la croissance, donc on ne peut pas créer les emplois. Et ça fait qu'on est resté 2 ans, 3 ans, avec des petits boulots, tu travailles parfois, tu ne travailles pas, parce qu'il n'y avait pas la croissance. Or, la croissance, bien aimé, fait que le pays puisse avancer, bien aimé. Quand il y a la croissance, bien aimé, il y a du travail. Comme aujourd'hui, on voit que nous, partout, on cherche des gens, on embauche, on cherche. Pourquoi? Parce que la croissance est là.
Et ça, c'est dans les domaines, je dirais, charnels. Excusez-moi, dans les domaines charnels. Donc, il y a la croissance. Mais on peut dire aussi la croissance dans les domaines humains. Vous savez bien aimé, un enfant, avant de naître, il fait peut-être 9 mois dans le ventre de sa mère. Et les 9 mois ne viennent pas directement que 9 mois. Il y a un processus, premier mois, peut-être des semaines, premier mois, deuxième, troisième, jusqu'à 9 mois. Bon, c'est vrai que l'enfant peut sortir avant, mais du moins, ceux qui sont calculés, c'est 9 mois. Mais c'est un processus bien aimé. Et si cet enfant naît dans le 3-4, bon, peut-être 3 mois, c'est pas, mais à partir de 6 mois, il peut naître prématuré. Donc, il faut le laisser à l'hôpital. Il faut qu'il puisse suivre des traitements spéciaux afin que l'enfant puisse avoir, en quelque sorte, excusez-moi le terme, ce n'est pas adapté, mais la stature parfaite en quelque sorte. Que l'enfant soit bien. Mais il y a aussi cette croissance dans le sens spirituel. Amen. Il y a la croissance dans le sens spirituel. Et dans ce sens-là, bien-aimé, il y a un chrétien bien-aimé doit croître, il doit avoir la maturité spirituelle. Et quand il n'y a pas la maturité spirituelle, il y a un problème. C'est là où nous allons voir, bien-aimé. Et si nous regardons, bien-aimé, dans tous ces sens-là, c'est l'alimentation. Que ça soit, bien-aimé, dans le domaine charnel, dans un pays, quand il y a la consommation, parce que c'est l'alimentation, quand il y a la consommation, nous allons voir que non, il y a la croissance. Mais c'est la consommation qui fait qu'il y a la croissance dans un pays. C'est ça. C'est pour cela, quand il y a parfois le gouvernement voit que non, il n'y a pas la consommation, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent parfois des dons, des primes, afin d'inciter les gens à consommer. Et quand nous regardons, pour l'enfant aussi, il y a aussi la consommation. Donc, il faut que l'enfant ou la maman puisse bien manger pour que l'enfant soit en bonne santé, afin qu'il puisse atteindre les 9 mois. Et quand l'enfant va sortir bien-aimé, pour qu'il puisse grandir bien-aimé, il faut que l'enfant puisse manger. Il faut qu'il y ait l'alimentation. Et bien-aimé, pour nous les chrétiens bien-aimés, quand il n'y a pas l'alimentation spirituelle bien-aimé, c'est mortel aussi, on devient mort. Et c'est là où il y a les problèmes. Vous savez bien-aimé, qu'est-ce qui nous empêche bien-aimé d'avancer dans la vie chrétienne? Les obstacles d'un chrétien. Parce que bien aimé, ça tombe pas, non. Mais il y a un problème bien aimé. Si un chrétien n'avance pas, si un chrétien n'arrive pas à acquérir la stature parfaite comme la Bible nous dit, donc il y a un problème. Mais il y a les obstacles qui font que les chrétiens ne puissent pas avancer maintenant on va parler des cadres spirituels. Bien aimé, pourquoi nous n'avançons pas dans la vie chrétienne? Il y a un problème. J'ai béni le Seigneur parce que, vous savez, en venant d'ici, on a fait peut-être 40 minutes de route, mais on a développé un thème que j'ai aimé et ça fait partie de mon message aussi. Amen. Je dis Seigneur, merci parce que tu as... Bon, pour ceux qui étaient avec moi, on a essayé d'avoir quand même une idée. Amen. On a parlé, bien aimé, pour même des temps. Les temps, bien aimé, les temps. On a parlé que non, parfois on n'est pas à l'heure. Parfois on n'est pas à l'heure. À l'aéroport, on est en retard. À l'église, on est en retard. Parfois au travail aussi, parfois on est en retard. Bien, on est toujours en retard, bien aimé. Les temps. Les temps, bien aimé. Mais, comme disent les Français, je ne sais pas si c'est en d'autres langues, ça existe aussi, que le temps c'est de l'argent. Et moi, je dis qu'ils ont raison. Ils ont raison. Parce que, bien aimé, les chrétiens n'arrivent plus à saisir la notion du temps. Que nous sommes dans les derniers jours et que le temps presse et que nous devons donc changer notre façon de vivre. Les chrétiens n'est plus dans cette notion de temps. Mais le monde, oui, peut-être je dirais. Bien aimé, un païen qui fait ses affaires, bien aimé, quand on lui dit que nous faut être là à 10h, bien aimé, à 9h30, il est déjà là. Il est en train d'attendre. Parce qu'il sait que non, à 10h, il doit être présent. Mais nous, bien aimés, vous savez bien aimé, bon, je comprends parce que la grâce est beaucoup trop que nous profitons de cette
Ouais, j'ai compris que la grâce est beaucoup trop. La grâce est beaucoup trop. Donc c'est pour cela, parfois, bon, on n'est pas à l'heure. On dit qu'on va attendre un peu parce que... Bon. Mais on a perdu cette notion de temps. Vous savez bien aimé, la Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a le temps de Dieu et il y a aussi le temps des autres ou du monde. Mais dans le temps de Dieu bien aimé, nous devons être présents. Nous devons être présents. Quand on dit que nous c'est le moment de louer notre Dieu, qu'il faut être là, nous devons être là bien aimé. Nous devons être là. Vous savez, Dieu ne choisit pas le temps au hasard, que non, non. Mais quand Dieu dit que ça c'est mon temps, il dit, quand il avait dit que non, ça c'est le moment de libérer mon peuple, Dieu l'a fait sans hésitation. C'était parce que c'était le moment de Dieu. Parce que c'était le temps que Dieu a choisi pour eux. Et bien aimé, là nous sommes en train de vivre ces bons moments, peut-être ces bons moments que nous, mais il y aura un moment où peut-être on aura plus ce temps. Et on aura plus ce temps de changer. Il dit que non, il faut que je puisse... Non, mais c'est le moment bien aimé. Le moment de Dieu, c'est maintenant. Qu'est-ce que l'Église fait dans ce moment de Dieu pour avancer? Qu'est-ce que les chrétiens font dans ce moment de Dieu pour acquérir la maturité bien aimée? Qu'est-ce que les chrétiens, nous faisons dans ce temps de Dieu bien aimé? Amen. Bien aimé, regardons le monde. Vous savez, le monde nous enseigne bien aimé. C'est pour cela... C'est vrai que nous regardons, c'est vrai que nous, parfois on est que dans la, on regarde que la vie chrétienne. Je suis chrétien, non, mais regardons aussi comment, je ne dis pas qu'on puisse entrer dans le monde, mais non, la Bible dit que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais regardons quand même comment va le monde, bien-aimé. Le monde est dans le temps. Le monde bien est dans le temps, mais nous les chrétiens, nous, on n'est pas dans le temps. On est en train de négliger ce temps, ce bon moment que les années, le temps de prêcher, cette occasion favorable que le Seigneur nous donne, bien-aimé, d'être présent. Mais on n'est pas là, bien-aimé. L'Église n'est pas là. On n'est pas là. Le temps de Dieu. Quel est le temps que tu donnes à ces dieux-là? Quel est le temps moi je donne à ces dieux-là? Pour le travail, je suis à l'heure. Le temps de Dieu, l'heure, ce n'est pas, il faut venir, mais je suis là, je suis motivé. C'est le temps de Dieu. Je suis motivé dans les affaires de ce monde, je suis motivé. Et surtout quand si le patron me dit que non, si tu finis ça, tu auras une prime. Ah, là vraiment, je suis motivé. Mais du côté du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons, bien aimés? Quelle est la motivation que nous avons dans les affaires de Dieu? Quel est le temps que tu mets dans les affaires de Dieu? L'Église doit se réveiller, bien aimé. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Vous savez, dans les temps, il y a des façons de voir ces temps-là. Il y a les temps chrono. Dans les temps chrono, bien aimé, il y a, c'est comme la montre, hein? Comme le montre, donc on regarde le temps, l'air va avancer, mais dans ce temps-là, il y a aussi des obstacles dans les temps. Il y a peut-être les découragements qui arrivent. Tu es découragé dans les temps, tu es découragé dans ce temps-là. Tu n'as pas envie d'avancer dans les temps. Parce que tu as eu un problème avec un frère ou une sœur, tu ne veux plus avancer dans ce temps-là. Mais le chrono tourne, bien aimé, la montre tourne. Mais toi, tu es toujours dans le temps, mais dans l'autre sens. C'est comme tu fais reculer l'heure. Toi, tu regardes seulement qu'est-ce que le frère t'a fait, la sœur t'a fait. Tu ne veux pas avancer dans le temps. Donc, en quelque sorte, tu fais reculer le temps. Au lieu d'avancer dans ta vie chrétienne, parce que le temps, l'heure avance, mais toi, tu regardes les problèmes que toi, tu as avec... Ça fait que les obstacles, problèmes avec les gens, parce que quelqu'un t'a mal parlé, parce que quelqu'un... Mais vous savez, bien aimé, je sais que vous l'avez déjà entendu ici, bien aimé.
Dans une église, il n'y a pas seulement de roses, bien-aimés. La vie chrétienne, bien-aimés, il y a les hauts et les bas. Mais quand il y a les hauts, réjouissez-vous parce qu'il y a les hauts. Quand il y a les bas, réjouissez aussi parce qu'il y a les bas. Vous savez, bien-aimés, Dieu n'abandonne pas son église. Dieu n'abandonne pas son église, mais parce que l'œuvre appartient à Dieu, quels que soient les problèmes qui entourent l'église ou les problèmes qui sont dans l'église. Bien-aimé, Dieu est toujours là, bien-aimé, pour défendre son œuvre. Amen. Même si moi je pars, l'église va continuer. Parce que, qui suis-je moi? L'église appartient à Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour son église. Et nous, quand nous venons, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, le temps avance. Vous savez, bien-aimé, Noé, vous connaissez l'histoire. Quand Dieu lui a dit que non, tu fais ce gros bateau-là. Les gens vont essayer de dire que non, on a trouvé. Bon, moi je m'en fous s'ils l'ont trouvé, mais vous savez, bien-aimé, il était là avec sa femme et ses enfants. Mais dans ce bateau, il faisait tout dans les bateaux. Excusez-moi les termes, c'est vrai. S'il avait les besoins, il les faisait dans les bateaux. Et je crois qu'il y avait aussi l'odeur qui sentait. Mais personne n'a dit que ouvre-moi la porte, je vais sortir parce qu'ici ça sent mauvais. Parce que si tu sors, tu meurs, bien-aimé. Bien-aimé, si tu sors de l'écorce de Christ, tu meurs. Il y aura des problèmes, bien-aimé. Mais notre croissance doit être là. Nous devons avancer dans notre vie. Parce qu'il y aura toujours des problèmes, bien-aimés. Parce que tu ne veux pas avancer parce qu'il y a des problèmes. Mais les problèmes, chez toi, il y a des problèmes. Chez toi, il y a des problèmes. Mais c'est comme le problème parce que les gens croient que quand ils viennent à l'église, comme je ne sais pas, c'est comme tout doit être 100%. Non, bien-aimé, non. Il y aura toujours des problèmes à l'église, bien-aimé. C'est pour cela, bon, si Dieu nous permet un jour, on verra cela. Je sais que peut-être par le serviteur de Dieu, vous le verrez. Mais je vais vous dire, bien-aimé, dans l'église primitive, bien-aimé, il y avait des problèmes. C'est pour cela l'apôtre Pierre a écrit dans les églises, parce qu'il y avait des problèmes, bien-aimé. Il y avait des problèmes graves que nous rencontrons ici, bien-aimé. Il y avait des problèmes graves. Comment expliquer qu'un enfant puisse avoir comme femme la femme de son père? Mais ce sont des choses que tu ne peux pas expliquer. Ici, ça ne peut pas se faire. Mais à l'époque, ça se faisait, bien aimé. Pour vous dire que ne croyez pas que nos problèmes sont plus grands que les problèmes que l'église primitive a connus. Non. C'est le même, à quelque chose, c'est le même problème. Mais ils étaient là, bien aimés. Dans les temps, ils étaient là. Amen. Et le deuxième point, bon, ça on ne va pas trop le développer. Je dis que c'était le temps chrono, et le deuxième temps c'était kéros. Donc, il y a le progrès dans la vie chrétienne. Bon, on ne va pas trop, parce que je vais le développer, on ne va pas donner les détails. Le deuxième point, ou le deuxième ennemi de notre croissance, c'est le mauvais exercice de notre volonté. La volonté de faire du bien, la volonté d'avancer avec le Seigneur. Je vais le développer, mais je vais tirer notre attention, bien-aimé. Bien-aimé, pour que l'enfant, comme on l'a vu dans la croissance, la définition du mot croissance, pour que l'enfant puisse grandir, il faut qu'il y ait l'alimentation. Amen. Il faut manger. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, s'il n'y a pas l'alimentation, tu ne peux pas avancer. Imaginez-vous, bien-aimé, nos enfants qui étaient ici, il y a un enfant qui porte mon pantalon à moi. Mais s'il vient ici, les gens vous disent, mais toi, il faut que je vous dise, mais pourquoi tu as porté les enfants les habits de ton père? Vous allez prendre pour un fou. Parce que les habits là, ce n'est pas des sondages, bien-aimés. Mais un chrétien bien-aimé qui n'est pas mature va nous créer des problèmes à l'église. Ça, je vous l'ai dit.
va nous créer des problèmes à l'église. Un chrétien qui n'est pas mature, il va nous créer des problèmes à l'église. Ça, je vous l'ai dit, bien-aimés. C'est pour cela, quand nous sommes tous bien-aimés, nous acquérons, bien-aimés, cette stature parfaite de Christ, bien-aimés, et qu'il n'y a plus de bébés spirituels, il n'y a plus de bébés qui ont toujours au lait, bien-aimés. On n'aura pas de problème à l'église, bien-aimés. Quand je dis on n'aura pas de problème, donc si il y aura des problèmes ici, mais on va les régler. Ça s'est réglé de vite. Ah mais frère, laisse toi. Oh non, c'est bon. Pourquoi? Parce que chacun a un pantalon de sa taille. Donc il est. Amen. Il est au travail, bien-aimé, comme à l'époque des souverains sacrificateurs. Il a la ceinture, bien-aimé, qui retient, bien-aimé, sa tenue. Bien-aimé. Il faut apprendre, bien-aimé. Les chrétiens doivent apprendre. Nous devons avancer, bien-aimé. Et quand nous avançons, bien-aimé, quand nous acquérons la connaissance parfaite de la parole de Dieu, bien-aimé, il n'y aura pas de problème à l'église. Alléluia. Mauvais exercice de notre volonté. On n'a pas la volonté, bien-aimé. Il n'y a pas la volonté. Actuellement, il n'y a plus la volonté. Nous n'avons plus la volonté. Nous, les chrétiens, nous n'avons plus la volonté. Et surtout ceux qui aspirent, bien-aimés, au ministère, que non, moi je vais être pasteur. Donc c'est comme il est tenté de sauter les étapes. Il n'a même pas le temps. Non, il n'a pas le temps. Parce que lui, peut-être, il a une vision qui lui a dit que tu seras pasteur. Et il ne veut même plus entendre même les conseils. Pourquoi? Parce qu'il est ancré dans cette mentalité que non, lui, il doit avancer. Mais quand il veut avancer, il ne veut même pas commencer par le lait. Directement, il veut prendre la semoule. Il va prendre du riz. Après quelques jours, vous savez, bien aimé, il y a un frère. Bon, ça, c'est pas... Je l'ai entendu. Vous savez, il disait que non, mais moi... Le problème est que vous qui parlez pas de moi, je suis un grand serviteur de Dieu. Écoutez, bon, qu'est-ce que je vous dis? Bon, ça va. On lui a donné le temps de préparer. Bon, ce frère, c'est toi qui vas nous exhorter un jour. Il lui a donné le temps, comme moi, je dois donner le temps. Mais arrivé, le frère, par les micros, bon, il n'y avait pas les micros. Bon, écoutez, on va lire dans les versets, il a donné un verset. Et le moment d'expliquer, il n'arrivait pas. Le frère commence à... Donc, c'est comme il a mis l'eau dans la bouche, bien aimé. Il arrivait... Donc, il ne connaissait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par le lait, bien aimé. Pour lui, il voulait prendre la semoule. Et quand, frère, tu es un adulte, bien aimé, et que, pardon, un enfant, et que tu veux prendre du riz, bien aimé, ou c'est pas quoi, le pomme de terre, ça va te faire mal au ventre. L'enfant, peut-être, va finir à l'hôpital. Mais bien aimé, de l'autre sens, regardons. Toi, tu es un adulte. Mais le matin, tu prends du lait. À midi, tu prends du lait. Le soir, tu prends du lait. Bien aimé. Oui, c'est vrai. Mais je t'assure que tu ne vas pas grandir. Après 3 heures, tu vas dire, ah, j'ai faim. Pourquoi? Parce que c'est pas pour... Bon, ça fait qu'on prend du lait, mais ça ne va pas te tenir longtemps. Il faut la nourriture... solide, tu prends du riz bien aimé ou tu prends le pomme de terre, ça va te faire du bien. Mais ne restons pas dans cet état-là, bien aimé, des enfants qui ne veulent pas grandir dans la parole de Dieu, bien aimé. Où va l'église? Souvent, quand on dit que non, on a mis des prières, on ne vient pas. Nous avons des jolis matelas chez nous, des vraies couettes, surtout en hiver. On ne veut pas sortir. Pourquoi? Parce que je ne vais pas sortir. Tu es chez toi, tu regardes la télé, tu connais même toutes les chaînes. Qu'est-ce que là aujourd'hui? Oui, je vais regarder ça. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais tu vas rester toujours dans cet état-là d'un enfant qui ne grandit pas. Et tu n'as même pas le temps de méditer la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé, le pasteur Antonio l'a dit. Bon, moi aussi, je l'ai vu quelque part. Mais lui, il a essayé de parler de cela, bien aimé, dimanche à l'église. Mais je vais quand même le reprendre, bien aimé. Je vais quand même le reprendre. Il y a un pasteur qui est parti visiter une famille, un couple. Ils ont partagé, ils ont parlé. On va prier. Alors, le pasteur
Curieusement, il a vu qu'il y avait un 50 € qui traînait sur la table. Il a dit que non, peut-être que comme c'est l'été, le vent, le ventilateur, les 50 € est parti. Il a pris les 50 €, il a mis sur la première page de la Bible. Il a fermé la Bible. Ils ont fini de prier. Bon, au revoir, pasteur. Le pasteur est parti. La sœur commence à chercher les 50 €. Parce qu'il n'y avait plus les enfants. Ils n'étaient que 2. Vous savez, quand on est les enfants de 25 ans, 30 ans, ils vous disent, papa, moi, je ne vais plus rester avec vous. Hein. Donc, attendons à ça, bien-aimé. Alors, la sœur commence à chercher. Mais il y avait 50 € ici. Mais, alors, ils soupçonnent le pasteur, c'est le pasteur qui a pris l'argent. Il a dit que c'est le pasteur qui a pris l'argent, parce qu'on n'était que 3. Donc, si ce n'est pas toi, donc c'est le pasteur. Ce pasteur-là, vraiment, il est mauvais. Donc, il a commencé à critiquer le pasteur. Vous savez, parfois, le pasteur, il en a pour dans les grades, comme on dit en français. Alors, un jour, le pasteur, la sœur ne partait plus à l'église. Hein. Elle a dit que non, je ne pars plus à l'église parce que le pasteur, il est moins sérieux. Le pasteur, bon, en tant que papa, il a compris que non, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois plus la sœur. Il demande le mari, non, il est bien. Parce que nous, on protège toujours. Hein. Quand s'il a un problème, tu ne le diras pas au pasteur. Mais il dit que non, mais ça va, bon, il est un contretemps, mais il va bien. Bon, le pasteur a pris quand même la décision de repartir chez elle, ou chez elle. Il est arrivé, ils ont prié. Mais moi, je ne te vois plus à l'église. Oh, pasteur, je suis là, je suis. Bon, je suis un peu fatigué, mais ça va. Bon, ils ont prié. Bon, le pasteur, bon, je vais vous laisser. Alors la femme quand même a eu l'audace. Le mari voulait dire non, il ne demande pas. Il dit non, moi je vais demander. Pasteur, par hasard, le jour que tu es venu, il y avait un 50 € qui traînait ici. Mais... Ah bon? Il y avait 50 €. Oh, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne le voit plus. On ne le trouve pas partout. Le pasteur dit montre-moi ta Bible. La femme est partie chercher la Bible. Il y avait de la poussière. Parce que voilà la Bible. Le pasteur ouvre la première page, il y avait les 50 € qui traînaient. Tu vois, les 50 €. Il dit que ça signifie que tu ne lis pas ta Bible. Parce que si tu lisais la Bible, tu allais trouver les 50 €. Bien-aimé. Bien-aimé. Dieu parfois nous expose à des choses énormes. Quand on dit qu'on va lire dans Matthieu, toi tu commences à chercher Matthieu dans l'Ancien Testament. Ça devient un problème. Parce que tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la parole de Dieu à la maison. Parce que si tu médites la parole de Dieu, tu sauras que non, Matthieu, même si on te ferme les yeux, tu prends ta Bible, tu vas essayer de calculer que non, Matthieu peut être dans cette zone-là. Tu vas trouver. Mais comme tu ne lis pas la Bible, bien aimé, tu ne le sauras jamais. Amen. Mauvais exercice de notre volonté. On n'a pas la volonté, bien aimé, il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté. Et le dernier point que nous allons voir, c'est le manque d'alimentation. Comme je vais de le dire, mais je l'ai anticipé un peu, mais on va voir quand même. Je l'ai dit, il y a des gens, vous savez, quand nous mangeons, il y a des gens qui mangent doucement. Ils essayent c'est quoi le terme, exprimer cette déguster, donc ils mangent tranquille, ils passent son temps. Amen. Ils passent ce temps-là. Et moi, quand je mange avec ma femme, moi je suis un peu rapide. Ma femme me dit que non, mais moi, je mange doucement. Parfois, moi, je reproche, mais toi, tu vas trop lente. Elle aussi me rapproche que non, mais toi aussi, tu manges trop vite. Mais vous savez, bien aimé, on ne peut pas ne pas manger trop vite. C'est bien. Mais lentement aussi, c'est pas... Amen. Mais vous savez, bien aimé, dans la vie chrétienne, il faut apprendre ce temps d'apprendre, de méditer la parole de Dieu. Amen. Vous savez, on peut faire une lecture normale de la Bible. Tu fais, bon, j'ai fait la lecture, tu lis la Bible. Comme il y a des gens, ils disent que moi j'ai déjà lu la Bible. Ah, moi je connais, j'ai lu la Bible
de la Genèse jusqu'à Apocalypse, oui. Il te dira même que j'ai même les livres apocryphes, je l'ai déjà lu. Mais il l'a lu. Lire, c'est comme tout le monde. Tu peux lire comme un livre. Hein? Tu le lis comme un livre. Mais il y a des gens qui, quand ils lisent la Bible, il fait une étude de la parole de Dieu. Comme il y a des gens qui font une méditation. Quand tu peux faire une lecture normale, oui, tu fais une lecture, tu comprends l'histoire, c'est pas mauvais. Mais il y a aussi des moments où tu dois prendre ce temps de méditer la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça, ne restons pas toujours dans cette position de lecture. C'est comme quelqu'un qui mange rapidement. Il mange, après il a mal, et puis il ne se sent pas bien. C'est comme quand tu dis non, mais moi j'ai déjà fait la lecture de la Bible. Quand tu lui poses des questions, il te répond bien. Mais il n'y a pas le spirituel dans tout ce qu'il a dit. Il n'y a pas de spirituel. Il n'y a rien de spirituel. Amen. Mais quand tu médites la parole de Dieu, tu prends ce temps-là en train de méditer la parole de Dieu. Bien aimé, si un témoin de Jéhovah venait, tu vas dire assis-toi là, qu'est-ce que tu veux me dire? Oh non, tu sais, écoute, c'est pas ça. Tu lui expliques la parole de Dieu. Tu deviens comme ces gens-là, comme ces témoins-là de Béret qui étaient attentifs, bien aimé. Et ces gens-là, il ne faut pas jouer. Hein. C'était des gens qui vérifiaient la parole. Parce que tellement qu'ils avaient médité la parole, ils sont devenus, bien aimés, solides, bien aimés. Nous devons être solides, nous les chrétiens. Et surtout, quand nous sommes déjà 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans dans la parole de Dieu, on devrait déjà être solides. Mais tellement qu'il y a un problème d'alimentation dans notre vie, il y a ce problème de cohésion, bien aimé. On n'avance pas. On est bloqué. Où va l'église, bien aimé? Où va l'église? Les ennemis de notre foi. Nous les savons, nous les connaissons, ces ennemis-là. Mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. Dit que non, ça je mets de côté, ça je mets de côté pour que je puisse avancer dans le Seigneur. Mais il y a des choses bien aimées. Il y a des points qui peuvent nous aider à se débarrasser de toutes ces choses. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 2. Je vais commencer par le verset 9, mais nous, l'autre verset, c'est le 10. Je vais commencer par le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu. 10, qu'est-ce qu'il a dit? 10 nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Amen. Bien aimé, c'est que par le Saint-Esprit que Dieu peut nous révéler des choses. Par l'Esprit. Vous savez bien aimé, quelqu'un qui lit la parole, qui lit la Bible, parce que nous, il y a des gens, même les musulmans, ils lisent la Bible. Hein? Ils lisent la Bible, bien aimé, mais ils prennent la Bible comme un livre normal. En tout cas, il y a peut-être des musulmans qui disent que non, la Bible, c'est un livre saint. Ils vont te dire que non, mais c'est un livre normal. Ils essaient de critiquer, tordre un peu la Bible. Mais bien aimé, quand nous lisons la Bible par l'Esprit, bien aimé, Dieu nous révèle des choses. Amen. Et cela nous sécurise, bien aimé. Tu te sens vraiment que non, je suis sécurisé dans la foi. Parce que Dieu nous révèle ces choses-là par l'Esprit. Amen. C'est pour cela, bien aimé, on va finir. On ne va pas aller plus loin parce qu'on n'a plus le temps, mais on va finir, bien aimé. L'Église, réveillons-nous. Amen. L'Église, réveillons-nous. Le monde aujourd'hui nous enseigne, parce que ne disons pas que nous ne voyons pas. Nous voyons. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous sommes conscients. Parce que en question, l'Église est témoin de ce qui se passe.
Nous serons des témoins, bien-aimés. Dieu va nous... Mais je t'avais dit, moi, tu te rappelles ce jour-là, je suis venu te parler, mais tu ne m'as pas écouté. Nous sommes témoins des choses qui se passent, bien-aimés. Mais nous sommes aussi témoins des choses qui se passent pour nous-mêmes. Parce que nous voyons. Mais nous sommes venus trop durs à comprendre. Et nous ne voulons pas avancer dans la foi chrétienne. Ces obstacles, bien-aimés, il y aura toujours des obstacles dans la vie chrétienne. Ne croyons pas que tant que nous serons sur cette terre, bien-aimés, il y aura toujours des problèmes. Mais si nous laissons que ces problèmes nous envahissent, bien-aimés, nous n'allons pas avancer. Au contraire, bien-aimés, dominons, bien-aimés, dominons, soyons au-dessus. Prenez de la hauteur, bien-aimés. Essayons, bien-aimés, de surmonter toutes ces choses-là qui nous empêchent de croître dans la foi chrétienne, bien-aimés. Et nous verrons que la gloire de Dieu va se manifester. Où va l'église, bien-aimés? Où va l'église? Où va l'église? Où va l'église? Nous avons toujours tendance à nous défendre. Ah non, parce que moi, je viens... Vous savez, bien-aimés, il y a un groupe de sœurs, sont les chrétiens. Vous savez, bien aimé, quand on dit qu'on est chrétien, on est chrétien. Et le monde nous regarde. Amen. Le monde nous regarde. Et je vais m'adresser, excusez-moi, un peu dans nos frères qui viennent de l'Afrique. Nous sommes des chrétiens. Vous savez, quand nous avons accepté le Seigneur, nous avons dit oui. Il y a des choses, surtout je parle de la musique. Ces choses-là, nous les avons enterrées. La musique, je parle de la musique du monde. Et nous devons faire très attention quand nous partons dans des fêtes et quand ils mettent de la musique, il faut avoir la maîtrise de discerner. Et cette musique, c'est la musique du monde ou la musique chrétienne. Nous, on n'a plus le droit de danser la musique du monde, bien-aimé. Ce n'est pas notre... Vous savez, les gens disent que c'est la musique, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se cache devant cette musique-là. Nous ne savons pas. Ne cherchez pas de prétextes. Et quand, bien-aimé, on te voit et l'Église prend des décisions, ça devient comme un problème. Pourquoi? Parce que tu es dans une position de défense, bien-aimé. Que non, non, non. Mais ayons l'humilité, bien-aimé. Amen. Vous savez, personne, l'Église n'est pas là pour suspendre quelqu'un par plaisir. On ne te suspend parce qu'on veut te suspendre, non. Mais si l'Église prend une décision de dire que non, tu es suspendu, parce qu'il y a un ça ne va pas. Mais ne poussez pas l'Église aussi à aller dans ce terrain-là. Parce que ces choses-là ne vont pas, ou la musique du monde bien-aimé, au contraire, tu es en train de scandaliser les gens. Parce que les gens, les mondes, ces gens du monde, ils savent que toi, tu ne peux pas danser ces genres de musique. Ce n'est pas pour toi. Mais si tu le fais, ils seront scandalisés. Et quand ils scandalisent l'Église, l'Église va prendre des décisions. Ce n'est pas que c'est les pasteurs, les anciens, les évangélistes, non. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. On n'est pas là, parce que, bien-aimé, nous avons tous la même grâce. On n'est pas là pour, c'est mon terme, en quelque sorte, étouffer quelqu'un. Non. Au contraire, ça fait mal. Mais on doit appliquer la parole de Dieu. Parce que si on ne l'applique pas, et ça sera en quelque sorte de désordre total. Aussi, il y a le désordre qui commence à envahir l'église, on ne va plus avancer. Bien aimé, quand nous partons dans des fêtes, je ne dis pas qu'on ne peut pas danser. Moi, parfois je danse. Mais il faut savoir qu'est-ce que nous dansons. Parce qu'aujourd'hui, la musique du monde, il faut faire attention parce que c'est comme il y a un mélange. Tu peux confondre que non, tu danses la musique du monde, mais toi, tu crois que non, que c'est la musique chrétienne. C'est pour cela, bien aimé, il faut avoir ce discernement-là que non, ça c'est pour moi et ça c'est pas pour moi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien aimé. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, c'est avec reconnaissance éternelle que nous te disons merci. Merci parce que tu as permis que ton peuple, Seigneur, puisse saisir ta parole, Seigneur, ses conseils. Merci Seigneur parce que je sais que tu nous as parlé ce matin et nous te sommes vraiment reconnaissants.
reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. Tu l'as déjà fait sur la croix. Mais ce matin, Seigneur, tu as voulu renouveler ton amour envers nous, Seigneur. Pour cela, tu as dit que nous avons cette grâce. Cette grâce, Père, que tu nous as accordée, Jésus. Bénis ton église ici présente, cette église locale, éternel Dieu. Bénis nos vies, Jésus. Bénis nos vies, ô Père. Tu sais que nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous sommes morts. Mais avec toi, Seigneur, nous avons la vie. C'est pour cela que nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Pour que cette vie continue, Seigneur, tant que tu n'es pas encore rentré, que cette vie nous aide à aller plus loin, Jésus. Parce que tu reviendras, nous le croyons, Seigneur. Mais tant que nous sommes en vie, Jésus, nous voulons être collés à toi, Seigneur. Afin que nous faisons passer ce que nous voulons. Comme l'apôtre Paul dirait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Et cette parole, Seigneur, vient nous encourager aujourd'hui. Nous voulons vivre selon ta volonté, Jésus. Bénis ton église ici présente, Seigneur Jésus. Tu sais, s'ils sont là, Seigneur, parce qu'ils t'aiment. Ils t'aiment, Jésus. C'est pour cela, tu connais les besoins de tout un chacun ici. Mais je sais que dans ton amour, Père, tu as déjà exaucé. Parce que la Bible dit que tu écoutes nos prières. Raison pour laquelle nous sommes là, pour te dire que, Seigneur, nous sommes là. Tu connais nos besoins. Et toi, tu agis parce que tu écoutes. Bénis, 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 Père de gloire. Bénis cette église. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous ne voulons pas rester dans cet état-là, Père de gloire, à tout vent éternel. Mais au contraire, nous voulons aller plus loin, Seigneur. Père, afin d'acquérir cette connaissance, la connaissance parfaite, Seigneur, pour bien te servir, éternel Dieu. Comme disait un frère, connaître Dieu pour bien le servir. Et c'est ce que nous voulons, éternel. Et ce matin, bénis nos vies, Jésus. Merci. Merci pour ce dimanche. Je sais que tu vas encore ce soir nous permettre que nous puissions parler, méditer ta parole, afin que, Seigneur, que cette parole puisse rester ancrée en nous. Louange à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.